suite de notre visite nous emmène au fort de Saint-Elme. Nous nous trouvons actuellement au fort de Saint-Elme. Le fort fut construit au milieu du XVIe siècle par les chevaliers de Malte. Lors du siège de Malte en 1565, le fort résista aux attaques de l'Empire ottoman pendant plusieurs semaines. Mais il finit cependant par tomber. Le ticket d'entrée pour le fort vous coûtera 10 €, avec en plus la possibilité d'entrer dans le musée national de la gare de Malte, qui est situé à l'intérieur du fort. En plus de mieux connaître l'histoire de la ville, vous pourrez aussi profiter d'une vue panoramique sur la Valette ainsi que sur ses alentours. Entre autres, vous apprendrez que l'histoire du pays est reliée directement à celle des chevaliers de Malte. Je vous fais un petit résumé. L'histoire des chevaliers de Malte remonte au XIe siècle à Jérusalem. À cette époque, on les appelait les hospitaliers. Leur mission était d'apporter soins et assistance aux pèlerins malades. Après la perte de Jérusalem à la fin du XIIe siècle, les hospitaliers ont trouvé d'abord refuge à Rhodes, puis en 1522, ont trouvé refuge à Malte. Depuis la chute de Jérusalem, leur objectif avait changé. C'est pour cette raison que lors de leur arrivée à Malte, ils ont fortifié l'île afin de pouvoir la défendre. Leur plus haut fait d'armes est d'avoir réussi à repousser l'Empire ottoman en 1565. Si l'histoire des chevaliers de Malte vous intéresse, je vous mets dans la description le lien vers une vidéo pour que vous en sachiez plus. J'espère que ça t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien rater de mon contenu, et si tu aimes voyager sans te faire avoir, dans ce cas-là, abonne-toi à ma chaîne YouTube. À la prochaine!